Bonjour et bienvenue dans l'émission de Tous les possibles. Velpo, qui est décidément le quartier qui bouge à Tours, organise les rencontres citoyennes autour des possibles. Ça se passe samedi 12 et si vous voulez vous aussi inventer le monde de demain, eh bien ce sera le rendez-vous à ne pas manquer ce week-end. Et puis soutenir la recherche contre la maladie de Charcot en faisant un cadeau, en vous faisant un cadeau peut-être, eh bien c'est possible aussi grâce à la box lancée par le Rotary Club de Tours. On vous dira où et comment vous la procurer. Et puis découvrir des chefs-d'œuvre tous les jours et gratuitement en plus, c'est possible aussi. Et c'est au musée du compagnonnage de Tours que ça se passe. La nouvelle exposition Le Compagnon et son chef-d'œuvre au XXIe siècle vient d'ouvrir ses portes. On a donc plein de bonnes nouvelles à partager avec vous aujourd'hui. On n'a que 26 minutes, alors c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, et comme tout est possible et que la vie culturelle a repris, c'est le grand retour dans cette émission de Doc Pello. Bonjour. Salut Émilie. Qu'est-ce que je suis contente de te revoir. Je suis très content aussi, lyophilisé, on vient de me mettre dans l'eau et c'est bon, ça marche. C'est ça, notre chroniqueur spectacle et concert est de retour, ça c'est bon, ça nous fait plaisir. Je te présente face à toi Cécile Janson, qui est juste en face. Salut Cécile. Salut. Ça va? On va va parler d'un quartier que tu connais bien. C'est Velpo, oui. c'est ça? Le plus beau quartier de Tours. Je suis d'accord. Ce samedi 12, vous et plein d'autres gens super, Cécile, organisez les rencontres citoyennes, ça s'appelle Autour des possibles. La programmation, on en parlera dans un instant. Mais d'abord, vous êtes déjà retourné voir un spectacle vivant, un concert? Carrément, je travaille Ouais. dans le spectacle, donc je suis allée voir les spectacles que je produis Trop bien. au C'est quoi, CDN un de petit Tours. peu de pub, c'est quoi? C'était Jeanne d'Arc, notamment, de Marion Sieffert, au Théâtre Olympia, il y a 2 semaines. Le Théo, qui viendra bientôt parce qu'il va se passer plein de choses au Théo cet été. Mais donc, ça tombe bien si vous voulez vous informer sur les spectacles vivants à Tours, puisque notre guide des bons tuyaux est de retour dans l'émission. Tout de suite, la sélection du doc. Mais oui, le jingle est revenu Oui, aussi. le jingle, incroyable. Évidemment. Je ne savais même plus comment il était. Ah bah le voilà. Alors, avant de vous parler de sorties possibles, je voulais absolument vous signaler la sortie justement de cet album du duo Finlam. C'est leur deuxième album. Le duo Florence Finlam. Sepcha à l'accordéon et Renaud Détruit donc aux percussions. C'est vraiment extraordinaire. Je vous conseille vraiment d'en faire l'emplette ou de l'écouter de toutes les manières possibles. Si d'aventure vous ne connaissez pas le duo Finlam, c'est ça. Ça fait du bien. Le duo Finlam, donc, avec ce nouvel opus. Ensuite, on part. Ah oui, Alors, retour aussi de la plein grande d'événements nouvelle. cette semaine. Alors pour la région Tourangelle, bien sûr, il a 3 temps forts. Le premier temps fort, c'est bien sûr les fêtes musicales en Touraine. Ils sont venus d'ailleurs présenter leur programmation sur ce plateau. À la Grange de Melay, ouais. Et c'est formidable parce qu'on a failli passer à côté quand même. Et il faut savoir que c'est l'endroit où on découvre des pianistes qui débutent et qui seront les stars de demain. Stars de demain d'ailleurs, Trans, Chacal Express le seront peut-être. Alors eux, on va les retrouver à Angers dans le 41, au Bistrot des Anges. Alors Trans, Chacal Express, ça fait partie de ces duos absolument déments et qui, un peu à la manière de l'ultra-moderne. Ça vous titille peut-être de savoir à quoi ressemble Trans, Chacal Express? Ah oui. Trans, Chacal Express, c'est ça. I want to be your phone, je veux être ton téléphone. Je veux que tu me touches et que tu me titilles et que tu me confies tous tes secrets de fille. Je veux être si proche de toi et sans reproche que tu me glisses tout contre toi dans ta poche, que tu joues avec moi, que tu me dormes avec moi. Qu'est-ce que c'est que ces foufous encore? Ah là, Ça a l'air oui, génial. c'est sévère, mais bon, on a besoin de ça hein, à la sortie de cette triste période. Au deuxième grand événement, bien sûr, sur Tours, c'est le faux petit festival
organisé par Radio Béton. C'est pas qui facile. est Faux petit festival. Ah oui. Amour. Amour, gloire et béton. Ta. Voilà. Vous connaissez pas vos classiques? Amour, Cécile gloire et béton. Et ça va se passer donc ce jeudi à la Guinguette et dimanche au Foudre. Et là, vous allez pouvoir voir des groupes très bien, entre autres les fameux Strawberry Seeds et les Stuffed Foxes, qui furent quelque part les groupes les plus importants de l'année 2020. Je me souviens que Pascal Robert avait dit on fera pas au quart assis. Bah si, mais c'est pas Eh grave. oui, assis, On le fait quand même. mais peut-être assis d'admiration devant les artistes. Autre troisième temps fort, c'est bien sûr à l'Arrosoir que ça se passe. L'Arrosoir, c'est la guinguette de j'adore, la à la Riche. C'est l'endroit où il faut être, l'Arrosoir. Et là, c'est le Scratchophone Orchestra qui le réapparaît. Scratcho. Donc ça va être totalement la folie. Bon, ils sont fous, ouais, c'est ça. Bon, vous ne connaissez peut-être pas le Scratchophone Orchestra. Le Scratchophone Orchestra, c'est ça. On the misty way, the misty way, the misty way. I hear the spirits of the world. They're all singing in the rain. I hear the spirits of the world. They're all singing in the wind. Le retour du Scratchophone Orchestra, Oui, qui a l'air calme là, mais attention, méfiez-vous Oui, des surtout apparences. qu'à l'Arrosoir, il y a un parquet. Et vous savez, un parquet à l'ancienne, c'est là où on danse à l'Arrosoir. Ça danse, c'est un endroit super, je vous le conseille. C'est au bout des îles Noires. Vous pouvez y aller à vélo, c'est génial. Bien, plein de propositions. Ça y est, c'est parti, ça frétille. Ainsi, vous pouvez vendredi aller au Luce. Ces fameux lieux qui redémarrent. Et là, vous allez pouvoir voir Tito Caméléo. C'est un trio qui fait de la musique gitane. C'est super. Et puis à Blois, on retrouve les concerts hangar, dans le hangar, le fameux hangar du Château d'Eau. Ils ne peuvent pas faire de concert à l'intérieur, ils en font à l'extérieur. Et là, c'est vraiment formidable parce que c'est une carte blanche à figure libre. Figure libre, vous savez, c'est ces gens de Toré-la-Rochette et de Vendôme qui organisent les locomotives. Donc ça va être une affiche à tomber. Coucou, Eh ben, ça y est, c'est professeur reparti, Gauvin. les amis. D'autant que je crois que Figure Libre vient de produire l'album de Nasta. Bon, bah, voilà, ça fait. Oui, il me semble. Hein. Non, à la rentrée, il y aura un album de la chanteuse de Thévanie. Oui, c'est ça, Oui. Ben, Nasta. Voilà. Très bien. Bon, on a les mêmes sources, je vois. Donc, plein de choses à découvrir. Que ça fait du bien, mon Dieu, de voir tous ces spectacles. Moi, je vous signale aussi que Vioque Circus sort un album. Vioque Circus, c'est quoi? C'est un délire de personnes âgées qui se met à faire du rock. Vraiment âgé. Dont, par exemple, le chroniqueur de Tilt, Doug Pilot. Donc, Merci, à Émilie. découvrir avec grand plaisir. Il y aura des concerts bientôt? Oui, à la Guinguette de Saint-Avertin, le 28 août. Eh ben voilà, le rendez-vous est pris. Allez, tout de suite, on part direction le quartier Velpeau qui vous invite à inventer le monde de demain grâce à la première édition des rencontres autour des possibles. On en parle tout de suite avec Cécile Janson du comité d'organisation. Je dis comité parce qu'on va le voir, il y a plein de gens derrière cette idée. Ça se passe ce samedi 12 juin à partir de 9h30. On vous attend, place Velpeau évidemment, hein, c'est le cœur du quartier. C'est quoi l'idée, Cécile, Alors de ces attention, rencontres? c'est à 11h, parce qu'à 9h30, on sera encore en train d'installer. C'est à 11h, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 9h30, c'est à 11h. Pas de souci. Alors, du coup, oui, c'est les rencontres éco-citoyennes, c'est la première édition. Elle aura lieu à Velpeau. L'idée, en fait, pour nous, c'était de se réunir pour organiser une journée, un temps fort convivial avec une quarantaine d'assauts, de micro-entreprises, d'organisations qui, par leur action, vont dans le bon sens, nous semble-t-il. Le sens du vivant, le sens d'un monde plus durable, plus juste, éco-responsable, éco-solidaire. Voilà, c'est ça ce qui réunit tous les participants. Quand on se dit, oh là là, mais quel monde on va léguer à nos enfants, bah, peut-être celui-là, ce serait bien. Et donc, on y travaille. L'idée, c'est de co-construire un petit peu, de prendre un petit peu de tout ce qui se passe autour de nous. Là, je l'ai dit, c'est à partir de 11h, c'est ça, place Velpeau. Mais bon, comment on ne se lève pas avant à Velpeau? Non, bah non, c'est vrai. Exactement, c'est ça. Justement, parler de co-organisation, il y a tout un tas de gens qui se trouvent derrière cette initiative. On en cite quelques-uns peut-être? Oui, alors derrière l'initiative, on est 5, engagés dans différentes associations, en fait, pas forcément les mêmes.
On s'est rencontrés, on ne se connaissait pas avant. Il y a Chloé et Gaëlle qui sont dans le groupe qui s'appelle Ça commence par nous. Ça, Qui travaillent sur des défis, c'est un groupe Facebook, voilà, sur des défis pour s'impliquer au quotidien dans des petits changements qui font la différence. Ludovic qui lui est entrepreneur et milite notamment pour la réouverture du magasin général à Saint-Pierre-des-Corps. Ah oui, ça c'est un gros dossier en fait. Voilà, gros dossier. Et moi qui porte un projet d'agriculture urbaine que je suis en train de créer. J'aimerais créer une pépinière en ville à Tours. Oh, mais je sens que nous allons nous revoir, chère amie. Voilà. C'est à l'horizon quoi ça? Horizon dans 1 an, je pense. Très bien. Voilà aussi, le rendez-vous Voilà. est pris. Velpo, c'est... Ah, et pardon, j'ai oublié une personne très importante qui est hyper centrale dans ce comité, qui est Claire, qui tient le Autour du Vrac. Autour du Vrac, la boutique de Vrac du voilà. quartier Velpo, bien Qu'il entendu. ne faut pas du tout oublier, parce C'est ça. que c'est même elle qui a eu l'idée avec Chloé. Bon, eh ben on la salue, évidemment. Velpo, c'est un peu, je le disais, le quartier du monde de demain. Comment vous le décririez, vous, ce quartier que vous connaissez bien tous les deux d'ailleurs? Toi, Doc, tu dirais quoi sur Velpo? C'est un village dans la ville en fait. D'ailleurs, je dis souvent, on habite à Velpo-sur-Loire, parce Ouais. que je ne dis pas qu'on habite à Tours, mais c'est un peu. Il y en a d'autres. Hein. Paul Bert aussi est pas mal dans le style. Oui, et puis je pensais aussi au quartier de la Victoire qu'on retrouve un petit peu avec les épiceries vrac, avec le vélo. Là aussi, il y a un magasin de vélo, là aussi, il y a un magasin de vrac. J'ai l'impression s'il y a un endroit où peut émerger un petit peu ce monde de demain qu'on souhaite plus juste, comme tu le disais tout à l'heure, c'est Velpo. C'est ce qu'on s'est dit, ouais. Après, c'est un quartier qui nous parle à toutes et tous dans le comité. En effet, village, comme vous dites, un quartier hyper sympa où il y a à la fois des habitants qui habitent là depuis longtemps et des personnes qui arrivent, qui renouvellent l'ambiance du quartier, qui fait que ça bouge pas mal. Et on a l'impression aussi que l'entraide, les rencontres sont assez facilement faisables dans ce quartier. Donc, Je suis assez d'accord. J'ai habité là-bas. Présent sur l'événement, plein de choses. Vous l'avez dit, des associations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont engagés sur différents secteurs. Finalement, ce ne sont pas forcément des gens de Velpo, mais tout le monde se retrouve là-bas. Qui est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur place? Alors, comme je le disais, je ne vais pas pouvoir tous les citer parce qu'il y a une quarantaine de participantes et de participants, mais il y aura autant des assos qui militent et qui agissent en faveur de la préservation de l'environnement. Ouais. Par exemple, Team River Clean pour le nettoyage des cours d'eau. Aussi, tout à l'heure, on parlait de la Rose-Loire. Il y aura la Belle et la Blette, Oui. par exemple, qui installe un verger permacole à la Riche, juste en face de la Rose-Loire, sur les îles Noires. Voilà, il y a Active aussi qui Il y a donne une Active, seconde exactement. vie aux vêtements de seconde main C'est en ça. faisant de l'insertion d'emploi aussi. C'est ça. Finalement, on a déjà plein de choses comme ça un petit peu éparpillées à Tours. C'est super de pouvoir les centraliser et de pouvoir aller les rencontrer, les découvrir aussi pour certaines. C'est quoi l'économie circulaire pour vous, par exemple? Parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est un peu flou comme notion. C'est quoi en vrai? Je dirais que c'est ce qui permet de ne pas être dans un mode de consommation qui favorise le neuf, par exemple. Donc tout ce qui est réemploi, qu'on appelle aussi upcycling. Ouais. Donc le recyclage, mais par le haut, en inventant des nouveaux objets au lieu d'en racheter. Le compost fait partie de l'économie solidaire, parce que du coup, on va éviter de créer de nouveaux déchets. Et peut-être le réutiliser pour donner de l'engrais à des exactement, choses, de comme les l'engrais vers de Tours. pour renouveler les sols aussi, voilà. Exactement. Bon, le mot d'ordre, vous l'avez compris, c'est aussi de venir en famille parce que les enfants sont intégrés à ce sujet. Vous avez prévu plein d'animations aussi pour les enfants. Il y aura plein d'animations, plein d'ateliers. L'idée, c'est que c'est festif, familial, voilà, dans la bonne humeur. Merci beaucoup Cécile. Allez, vous avez rendez-vous samedi 12 juin, non pas à 9h30 mais à 11h comme c'est inscrit sur votre écran depuis le début de cette interview jusqu'à 19h. Ça se passe place Velpo à Tours, c'est gratuit et je vous l'ai dit, il y a des animations pour les enfants. Vous pouvez suivre aussi la page Facebook Autour des possibles. Allez, on marque une courte pause de pub, chers amis. On se retrouve après avec une box cadeau solidaire pour soutenir la recherche contre la maladie de Charcot qui est proposée par le Rotary Club de Tours et puis une exposition d'art brut à découvrir. A tout de suite sur TV Tour Val-de-Loire. De retour sur le plateau de Tilt pour la deuxième partie de notre émission et bienvenue à nos invités de deuxième partie. Virginie Tostin tout d'abord. Bonjour Virginie. Bonjour. Bienvenue chez nous. Vous êtes la directrice du musée du compagnonnage de Tours. On va parler de cette exposition dans quelques instants. Et Pierre Seigne. Salut Pierre. Bonjour. Alors Pierre Seigne, il est président. Mais oui. Président du Rotary Club de Tours-Plumereau, le Rotary Club de Tours-Plumereau qui se mobilise contre la maladie de Charcot. On va en parler, mais avant de savoir exactement, d'expliquer en tout cas aux téléspectateurs comment ils peuvent vous aider à agir, comment ils peuvent s'engager, quelques mots sur cette maladie de Charcot qu'on connaît mal et pour cause.
Eh bien oui, elle est très rare, mais en fait, dans la famille des maladies rares, c'est la moins rare. En fait, c'est une maladie qui est génétique, peut-être génétique et donc potentiellement héréditaire. D'accord. Et en fait, elle attaque les neurones. Et donc, du coup, elle commence à attaquer les neurones et progressivement, elle va attaquer en fait les muscles. Ils vont ça. s'atrophier et en fait, petit à petit, on va devenir paralysé. Et c'est C'est ça, ça. le malheur de cette maladie, quoi. Alors, 7000 personnes atteintes en France environ, une espérance de vie à partir du diagnostic, à partir des premiers symptômes entre 2 et 5 ans, et surtout pas de traitement à ce jour, d'où l'importance fondamentale de la recherche. Et c'est là où le Rotary Club de Tours-Plumereux se mobilise et peut vous inviter à les aider avec cette box qu'on peut se procurer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, vous êtes venu avec, montrez-nous. Ouais, et ben en fait, c'est ce qu'on appelle la Rotary Box, et c'est une box qui contient 3 bouteilles de vin. Alors, parce que c'est facile à Ça offrir. fait plaisir. Ben voilà, c'est toujours C'est facile ça. à offrir. Et donc, en fait, le but de cette box-là, c'est de tout simplement faire un cadeau à quelqu'un qu'on aime bien, Ou à soi. hein. ou à soi, oui, ça peut être aussi à soi si on aime bien le vin. Et elle contient 3 bouteilles de vin. Alors, généralement, c'est 2 vins rouges et 1 vin blanc. On essaye de faire du local. Et donc, sur cette box-là, on a 15 € des bénéfices en fait, qui sont reversés à la recherche, et notamment au professeur Corchia qu'on a à Tours, qui est une sommité en fait, Ouais, qui est en pointe sur ouais, la qui est maladie de en Charcot, pointe sur la maladie de Charcot. Et cette box-là, elle est faite pour ça. Donc elle vaut 35 €. 15 € sont directement reversés à la recherche. C'est une question, c'est une action du Rotary Club de Tours-Plumereux. Mais vous en faites souvent des choses comme ça? C'est Ouais. Alors, des actions régulières? ouais, alors cette action-là, elle est régulière en fait. On essaie de faire ça une par saison. C'est-à-dire qu'en gros, chaque saison, on va développer, on va communiquer autour de cette Rotary Box. Mais on a plusieurs autres actions, on n'a pas que celle-là au sein du club et même au sein du Rotary en règle générale. Et on essaie en fait de dupliquer les actions qui marchent bien, notamment sur cette Rotary Box. Et on a développé ce qu'on appelle une Arty Box, qui va être en fait une box comme celle-ci, mais qui dedans ne va pas contenir que du vin, mais va contenir des produits locaux, designés par des artistes locaux. Et ça sera du coup une édition limitée. Et voilà, donc on va faire 150 exemplaires de cette box-là, chaque saison là aussi. Et le but, c'est qu'il y ait aussi à peu près 15 € qui soient redistribués. C'est génial. C'est ouais. quand cette Artybox? Et elle va pas tarder à sortir. Donc vous avez on est- déjà sélectionné les artistes? Oui, alors parce qu'en fait, toutes les semaines, ça change. Et toutes les saisons, ça change. Et toutes les saisons aussi, on change d'action et de maladie pour qui À on peut soutenir. travailler. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, on peut peut-être expliquer à ce stade ce qu'est un Rotary, parce qu'on en discutait un petit peu juste avant. On disait, ah oui, il y a plusieurs Rotary, effectivement, il y en a même plusieurs à Tours. C'est quoi l'histoire de ces Rotary Club et leur vocation? Puisque là, vous vous saisissez de plein de sujets juste pour les aider, finalement, pour leur donner une visibilité ou de l'argent. Bah, c'est ça. Alors, le Rotary, c'est développé en 1905 en Angleterre. Il me semble, si je dis de bêtises, Ah, je suis Rotary. désolé, mais à mon avis, c'est ça, en c'est 1905, Rotary ça à la c'est base. sûr par Paul Harris. Non, c'est Chicago. Je crois que c'est Chicago. Chicago, c'est quand Ouais. même Rotary, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, le but du Rotary, c'est servir d'abord. Donc, en gros, c'est trouver des fonds à mobiliser pour une bonne cause. Voilà. Et notre club à nous, on a cette spécificité d'essayer d'amener un petit peu de jeunesse au Rotary, qu'on connaît un peu l'image un petit peu vieillissante. Et donc, on est ce qu'on appelle un club de jeunes. Non pas que les autres soient des clubs de vieux, mais on est un club de jeunes, âge moyen à peu près 34 ans, alors que dans les autres clubs, ça penche plus vers les 60. Et on essaye de redynamiser un petit peu l'image qu'est le Rotary. Parce que, Et redynamiser les actions aussi, parce Et que tout à là, fait. c'est des choses assez innovantes. Hein, ouais, notamment exactement. la Et on essaye Artybox, d'innover, bien sûr. ouais, exactement, pour donner de la visibilité à ce mouvement. Mais oui, c'est vrai que quand j'ai vu le président du Rotary, je m'attendais à un vieux Pierre. Ça, Non. jeune Pierre. C'est pas jeune. Si on veut rejoindre, nous, si on est tourangeau, jeune ou pas jeune d'ailleurs, et qu'on veut rejoindre un des clubs, comment on fait? Il y a des candidatures? Je sais Eh ben en fait non, vous nous appelez, vous nous écrivez sur notre page Facebook, sur notre site internet, ou même si on a une page Hello Asso, vous pouvez en fait rentrer en contact avec nous. Et après on se rencontre, on discute, parce qu'il faut partager évidemment des valeurs très communes quand on veut rentrer dans ce genre d'association. Et c'est ouvert à tous. Il ne faut pas penser que pour être au Rotary, il faut être ingénieur, Bac+7, aller dans la NASA, s'appeler Thomas Pesquet. Tout le monde peut venir au Rotary. Et au contraire, on est plutôt là à prendre tous ceux qui veulent. Hommes et femmes. Si vous vous appelez Thomas Pesquet et que vous avez envie de rentrer, j'imagine qu'on vous dira oui. Hein, vous pouvez venir, ça c'est bon. Là, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu au côté pratique. La Rotary Box pour la maladie de Charcot, comment on fait pour se la procurer? Eh bien, alors, il y a deux possibilités. Soit vous allez sur notre site Hello Asso et il y a en fait une page de vente où vous commandez votre Rotary Box.
et après, on vous l'envoie directement. Soit vous allez directement sur notre page Facebook Ouais. et vous nous envoyez un message. Ah, j'ai vu votre Atari Box. J'en veux. J'en prends 12. J'en veux 15 000, s'il vous plaît. Et on vous en fait 15 000 avec grand plaisir. Ça, c'est bien. Quel accueil vous a fait le professeur en pointe, justement, que vous avez nommé tout à l'heure? J'imagine qu'ils sont trop contents, Ah ouais, trop les gens, contents. quand vous venez vers Ouais, eux pour ouais, les bah aider, ouais, pour trop soutenir contents. leur cause. Et puis surtout que c'est vraiment une maladie qui est très qui est maligne entre guillemets, puisqu'en fait il n'existe pas un traitement. Aujourd'hui il y a un traitement pour toutes les personnes qui sont atteintes de la maladie de Charcot, mais en fait il faudrait un traitement par personne. Ouais. Et C'est un traitement, si j'ai bien lu, qui s'attaque aux symptômes, mais pas à la cause En de fait, la on maladie. ne peut pas la ne guérir. peut pas. Ouais. Non, on ne peut pas la guérir. Et justement, le professeur Corchet est en train d'essayer de trouver, de développer des traitements personnalisés aux personnes atteintes de la maladie de Charcot. Donc c'est pour ça que c'est super important en fait. Ouais, c'est très important. Et nous, on peut agir, on peut aider avec cette Rotary Box. Rendez-vous, c'est inscrit sur votre écran sur helloasso.com. Cette boîte, elle vaut 35 €. 15 € sont reversés à la recherche contre la maladie de Charcot. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Allez, tout de suite, le saviez-vous, à Tours, un musée vous permet de découvrir des chefs-d'œuvre gratuitement tous les jours. On découvre ça tout de suite dans la Bamboche, ça continue. Et c'est Virginie Tostin qui va nous en parler, la directrice du musée du compagnonnage de Tours. Petit point vocabulaire, c'est quoi un chef-d'œuvre, Virginie? Oula, c'est compliqué comme définition. Ça a été très vulgarisé en fait. Ouais. Dès qu'on voit un joli truc, on dit c'est un chef-d'œuvre. Oui, tout à fait. Alors chez les compagnons, les chefs-d'œuvre, ça désigne les maquettes qui sont faites par les compagnons, pour faire simple. Et donc c'est les objets qu'on a principalement au musée et devant lesquels les visiteurs s'émerveillent parce que ça paraît complètement irréalisable aujourd'hui, alors qu'en fait il y a aujourd'hui toujours des chefs-d'œuvre qui sont faits par les compagnons d'aujourd'hui. Et ça sert à quelque chose ces maquettes? C'est un peu un travail de fin d'études, si on peut dire. On se teste, c'est ça, avant de partir sur le terrain? Exactement. Alors ces compagnons fraîchement reçus et qui ont donc produit un chef-d'œuvre pour leur réception de compagnons sont déjà en fait des professionnels qui ont fait un tour de France la plupart du temps. C'est ça, oui, on peut peut-être s'arrêter là-dessus. C'est quoi le compagnon en fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a de différent par rapport à un artisan? Je ne sais pas. Alors c'est avant tout un homme ou une femme de métier donc, qui exerce de ses mains la plupart du temps qui a fait le choix d'entrer dans une association, dans ce qu'on appelle nous les sociétés de compagnons. Qui consiste la plupart du temps à faire un tour de France pour aller de ville en ville, se former, continuer à se former à son métier et participer aussi à la vie de la communauté compagnonique sur place et à adhérer à un certain nombre de valeurs morales, humaines qui sont véhiculées par le compagnonnage. Et à la fin de ce parcours un peu initiatique, on est reçu compagnon et c'est un titre que l'on garde à vie. Ouais, c'est une belle histoire. C'est marrant, il y a des trucs un peu, il y a des Ouais, synergies entre le Rotary, ouais. C'est ça, et les compagnons. La nouveauté dans votre musée du compagnonnage de Tours, c'est cette exposition Le Compagnon et son chef-d'œuvre au XXIe siècle. On va rappeler que ce musée il se trouve tout en haut de la rue Nationale, du côté de l'église, du côté Saint-Julien. Et Saint-Julien, bien entendu, du côté de Beaune-Semblançay aussi. Comment vous l'avez conçue, comment vous l'avez pensée cette exposition? Alors l'exposition, elle était prévue pour 2020 d'abord, et moi j'avais envie, en arrivant dans ce musée, de vraiment marquer le fait que les compagnons existent toujours. Voilà, on a parfois... On a l'impression que c'est une institution ancienne et qu'on est resté sur une tradition, on va dire, mais il y en a toujours, il y a des jeunes compagnons. Il y a environ, on ne sait pas exactement, mais entre 10 et 12 000 compagnons en France aujourd'hui qui sont actifs. C'est considérable. Et beaucoup de jeunes parce que dans l'exposition, en l'occurrence, que l'on présente là cet été, il y a 22 objets et tous ont été faits après 2004, par des jeunes qui ont en moyenne moins de 30 ans en fait. Ouais. Donc il y a des très jeunes compagnons, oui. Alors justement, quel type d'œuvre on peut découvrir là-bas, dans l'exposition, dans cette exposition Alors on a choisi aussi de s'intéresser à plusieurs métiers différents. Donc on a une vingtaine de métiers qui sont représentés. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans le compagnonnage, il n'y a pas que des métiers du bâtiment. Donc on a aussi des métiers de l'industrie et du métal. Des carrossiers. Voilà, des carrossiers. Oui, je ne savais pas, moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est ça, on a une pièce de carrossier. On a une pièce de chaudronnier aussi. On a les métiers de bouche, alors qui sont moins représentés parce que par définition, ce qui est produit est plutôt éphémère. Oui, tu m'étonnes, il y a moins de chefs-d'œuvre. Ah bah tiens, on l'a mangé. Le but, c'est quand même que ce soit bon, voilà. Mais par contre, ils font des pièces artistiques. Et on a aussi les métiers du textile, par exemple, du cuir, qui sont beaucoup représentés par les femmes, pour le coup.
Ouais, là, on voit quelques images de la visite virtuelle de cette exposition. Quand vous dites que cette exposition, alors je le rappelle, comment elle s'appelle, c'est Le Compagnon et son chef-d'œuvre au XXIe siècle. 21e siècle, ce mot, il est important parce que est-ce que le chef-d'œuvre ou le compagnon du XXIe siècle, il a évolué? J'imagine que oui. Et comment? En effet, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de montrer aussi dans l'exposition, c'est que les grands chefs-d'œuvre que l'on a dans le musée, qui montrent une image peut-être un peu plus ancienne du compagnonnage, c'est pas la réalité de ce qui existe aujourd'hui. 21e siècle, ça signifie aussi, comme je disais, qu'il y a des métiers plus industriels et que les compagnons, ce sont avant tout des gens de métier. Donc au quotidien, ils font pas juste des maquettes qui sortent du schéma économique. Je viens de voir un Ironman là, incroyable sur vos images. Ça, ce sont des vidéos que vous nous avez données. 2 jeunes compagnons, justement. C'est ça, exactement. Donc par exemple, on voit Fabrice là à l'image, Fabrice Gillier, donc, qui a fait le Ironman, il est chaudronnier. Et lui, il avait vraiment envie de montrer que les chaudronniers ne font pas de chaudron aujourd'hui. C'est ça, on fait moins de potions magiques au 21e siècle. On peut faire des Ironman. Donc l'Ironman, c'est pas ce qu'il fait non plus tous les jours de ses mains. Là, mais voilà, ce sont avant tout des gens de métier. Et donc au quotidien, le but, c'est quand même d'être innovant dans son métier et de coller aux nouvelles technologies aussi. Un mot sur les tarifs, puisque j'ai dit l'exposition est accessible gratuitement. Il y a une partie qui est payante sur le musée, mais il y a une vraie politique de prix et d'accessibilité. Expliquez-nous. Alors, effectivement, l'exposition temporaire, elle est entièrement gratuite, donc on n'est pas obligé de rentrer dans le musée pour aller dans l'exposition temporaire. Elle se trouve dans la salle capitulaire en rez-de-chaussée. Par contre, si on veut visiter aussi le musée, effectivement, on a des tarifs qui s'échelonnent entre 2,20 € et 5,80 €. Et c'est gratuit pour les moins de 18 ans. C'est gratuit pour les moins de 18. C'est ça. Depuis quelques mois, c'est le cas dans tous les musées et le château de la ville de Tours. Comment vous allez vivre? Mais non, mais c'est génial parce qu'au-delà de cette petite boutade, ça veut dire qu'on peut y aller en famille, ça veut dire que les jeunes peuvent y aller. Et ça, forcément, c'est super. C'est une vraie volonté de pouvoir le rendre accessible comme ça. Oui, c'est une volonté un peu globale sur les musées. Et au compagnonnage, on a aussi une gratuité, par exemple, pour les compagnons. Donc, ils sont toujours les bienvenus. C'est toujours très grand ouvert. Ils sont chez eux, c'est ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Virginie. Allez, cette exposition, elle vient d'ouvrir. Elle va durer jusqu'en novembre. Ça se passe 8 rue Nationale à Tours. L'entrée est libre, vous l'avez compris. Muséecompagnonnage.fr pour retrouver toutes les infos. C'est ainsi que se clôt notre émission. Non, ne pleurez pas, Pierre. Vous pourrez revenir pour une prochaine action du Rotary Club de Tours. Plumereau, bien entendu. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Soutenez la Rotary Box avec ces fonds donnés à la maladie de Charcot. Et puis merci beaucoup, Virginie. Nous, on se retrouve demain pour une dernière émission de la semaine dans Tilt, au même endroit, à la même heure. Salut!